Imaginez ceci. Un monde sans vol transatlantique, sans escapade de fin de semaine dans des villes lointaines. Un monde où voyager était un luxe, pas une possibilité. Dans ce monde, il y a plus d'un siècle, est née une compagnie aérienne qui allait changer notre façon de voir le ciel. Voici l'histoire de KLM. Amsterdam, 1919. La Première Guerre mondiale est terminée, mais l'avenir est incertain. Au milieu de ce paysage, un groupe de visionnaires néerlandais, mené par Albert Plesman, a une idée audacieuse, relier les Pays-Bas au monde par les airs. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, ou KLM, la compagnie royale d'aviation, est née. Pourquoi royale? Parce que la reine Wilhelmine lui a accordé le titre avant même que le premier avion ne décolle. Un soutien de la monarchie qui démontrait la foi dans le projet. Mais la vision ne suffisait pas. Les premières années ont été une lutte constante. Des avions fragiles, des routes incertaines et un public sceptique. Le premier vol régulier, en 1920, reliait Amsterdam à Londres. Imaginez l'émotion, mais aussi la fragilité, tout problème technique pouvait entraîner un retard, voire un accident. Plesman, un leader charismatique et tenace, n'a pas abandonné. Il croyait au pouvoir de l'aviation pour unir les cultures et élargir les horizons. Et petit à petit, KLM a commencé à grandir. La décennie 1930 a été cruciale. KLM a misé sur des routes long courrier, reliant Amsterdam aux Indes orientales néerlandaises, l'Indonésie actuelle. Un voyage épique, de plusieurs jours, avec des escales dans des villes exotiques comme le Caire, Bagdad et Calcutta. Les avions étaient lents et bruyants, mais l'expérience était inoubliable. KLM est devenu synonyme d'aventure et de prestige. La Seconde Guerre mondiale a été un coup dur. Les Pays-Bas ont été occupés par les nazis, et KLM a été pratiquement paralysé. De nombreux avions ont été détruits, et le siège à La Haye a été bombardé. Mais la flamme ne s'est pas éteinte. Plesman, depuis son exil en Angleterre, a planifié la renaissance de la compagnie aérienne. Après la guerre, KLM a ressurgi de ses cendres. Avec des avions plus modernes et une vision renouvelée, la compagnie est devenue un symbole de la reconstruction néerlandaise. En 1946, KLM a effectué son premier vol transatlantique vers New York, ouvrant une nouvelle ère pour les voyages aériens. Les années suivantes ont été marquées par l'expansion et la modernisation. KLM a intégré des avions à réaction, comme le Douglas DC-8 et le Boeing 747, réduisant considérablement les temps de vol et augmentant le confort des passagers. La compagnie aérienne est devenue l'une des plus importantes au monde, connue pour sa ponctualité, sa sécurité et son service clientèle. Mais tout n'a pas été rose. KLM a été confronté à des crises économiques, des grèves et la concurrence croissante d'autres compagnies aériennes. En 2004, après des années de rumeurs et de spéculations, KLM a fusionné avec Air France, créant l'un des plus grands groupes aériens au monde. Et c'est là que commence le mythe, ou la légende urbaine. On raconte que, lors des négociations de la fusion, il y a eu un bras de fer sur la couleur corporative. Air France voulait imposer le bleu, tandis que KLM défendait le bleu ciel, sa couleur distinctive. La légende raconte que, lors d'une réunion cruciale, le PDG de KLM a menacé de retirer l'offre si la couleur était changée. Le bleu est notre identité, notre histoire, notre ciel, aurait-il dit. Finalement, un compromis a été trouvé. Le groupe serait Air France KLM, maintenant les deux identités. Est-ce vrai? Personne ne le confirme à 100%. Mais l'histoire reflète la forte identité de KLM, sa fierté de son héritage et sa détermination à maintenir son essence. Aujourd'hui, KLM est bien plus qu'une compagnie aérienne. C'est un symbole des Pays-Bas, une ambassadrice de sa culture et un moteur de son économie. Avec une flotte moderne, un réseau mondial de destinations et une équipe de professionnels passionnés, KLM continue de connecter les personnes et les cultures à travers le monde. Depuis ce premier vol vers Londres en 1920, jusqu'aux vols spatiaux à venir, KLM a démontré que le ciel n'est pas la limite, mais le début. Parce que parfois, derrière un simple logo d'aile bleue, il y a toute une histoire de rêve, de défis et de dépassement de soi. Si vous avez aimé cette histoire, likez et abonnez-vous pour découvrir plus de mythes et légendes de vos marques préférées. À bientôt sur le prochain vol.